Avec son adhésion officielle à la Fédération mondiale des bourses de diamant le 18 mai 2026, le Botswana affiche son ambition de devenir un hub mondial du commerce et du marketing du diamant, un secteur qui représente près de 30% du PIB national. Le secteur de la microfinance confirme son expansion dans 8 mois en 2025 avec 2 940 milliards de francs CFA de crédit. Selon la BCEAO, le secteur s'appuie sur les 4 838 points de service répartis dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Porté par des résultats financiers records au premier trimestre 2026, le groupe bancaire kényan Equity Group Holdings a enregistré la meilleure performance trimestrielle de son histoire et a franchi pour la première fois le cap des 15,4 milliards de dollars d'actifs. En adoptant une nouvelle approche stratégique dans le secteur du diamant, le Botswana a adhéré officiellement à la Fédération mondiale des bourses de diamant le 18 mai 2026. Cette initiative vise à transformer le pays en un centre mondial pour le commerce et le marketing du diamant, allant au-delà de la simple extraction minière. Face à un surplus de stock, la production nationale a été réduite à 15,1 millions de carats. Les diamants sont d'une importance capitale pour l'économie botswanaise puisqu'ils représentent près de 30% du PIB, environ 80% des exportations et plus de 90% des recettes d'exportation selon la Banque mondiale. Nous voulons réduire l'écart entre notre statut de pays producteur et les grands centres de négoce afin de construire ensemble des centres commerciaux et des chaînes de valeur qui développeront non seulement le Botswana, mais contribueront aussi à la croissance mondiale. Le Botswana mise sur les diamants éthiques pour renforcer son image internationale avec des pierres présentées comme des diamants du développement extraites de manière responsable et sans conflit. Grâce au revenu du diamant, le revenu par habitant au Botswana est passé d'environ $100 à plus de $8 500. Premier producteur africain, le pays abrite aussi la mine de diamants la plus riche du monde qui extrait chaque année entre 12 et 15 millions de carats et génère 60% à 70% des revenus du Botswana. Pour nous, les diamants ne peuvent plus simplement quitter le Botswana à l'état brut. Ils doivent partir comme des histoires, des marques, un savoir-faire, de la technologie, un investissement, du luxe et des emplois créés ici même. Mais le secteur diamantifère traverse une crise mondiale. La demande ralentit, les prix chutent et les diamants synthétiques gagnent du terrain. Les revenus miniers du Botswana sont tombés à environ 770 millions de dollars, soit 47% des niveaux habituels contre une moyenne historique de plus de 1,9 milliard de dollars en 2025. Pour le gouvernement botswanais, le défi est désormais de diversifier l'économie tout en protégeant la valeur des diamants naturels. Selon la BCEAO, le secteur de la microfinance a confirmé son expansion dans l'UMOA en 2025 avec un encours de crédit atteignant près de 2 940 milliards de francs CFA. Le secteur s'appuie sur 4 883 points de service répartis dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À fin décembre 2025, les dépôts collectés se sont élevés à 2 793,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 13,6% sur un an. L'encours des crédits a par ailleurs progressé de 152 milliards de francs CFA sur un trimestre, près de 46% des financements étant orientés vers le court terme. Le groupe bancaire kényan Equity Group Holdings affiche de fortes ambitions panafricaines avec l'objectif d'étendre sa présence à 15 pays et d'atteindre 100 millions de clients. Cette dynamique s'appuie sur des résultats financiers records au premier trimestre 2026. Le bénéfice avant impôt a progressé de 31,3% pour atteindre 190 millions de dollars, tandis que le bénéfice net après impôt a augmenté de 24,1% à 147 millions de dollars. Le groupe a ainsi enregistré la meilleure performance trimestrielle de son histoire et a franchi pour la première fois le cap des 15,4 milliards de dollars d'actifs.
Le Maroc a levé 2,25 milliards d'euros à travers une émission obligataire structurée en deux tranches, 1,25 milliard d'euros sur 8 ans et 1 milliard d'euros sur 12 ans, avec des échéances respectives en 2034 et 2038. L'opération a rencontré un vif succès auprès des investisseurs, les souscriptions ayant atteint 5,2 milliards d'euros, soit environ 2,5 fois le montant proposé. Cette forte demande a permis au Royaume d'obtenir des conditions de financement plus avantageuses que le niveau des prix initialement envisagés.